Donc, la question que nous avons ici, c'est comment se forment les geysers. Donc, si nous regardons ici la photo, on préfère ça, voilà, nous avons ici un endroit, à quelque part, il y a un trou, et de ce trou, il y a de l'eau qui va sortir de façon périodique. On peut voir que lorsque celui-ci arrive, il y a des sédiments qui sont déposés un peu partout. Donc, il y a ici de la boue. Quelquefois, ça peut être aussi de la précipitation de d'autres types de minéraux. Donc, ici, nous avons un autre geyser. Ici, il y a peu de boue. Par contre, il y a de l'eau claire et celle-ci a tendance à être acidique et je vais expliquer ça dans quelques instants. Donc, pour répondre à la question, c'est comment est-ce qu'ils se forment ceux-ci? Donc, ici, on a besoin de deux choses importantes. On a besoin de l'eau et de la chaleur. Alors, lorsque nous avons un geyser, aussi bien l'écrire ici, nous avons une source d'eau qui est habituellement le magma. Alors ici, c'est un magma, mais ce n'est pas un magma qui est en ébullition comme un volcan. On peut appeler ça une chambre magmatique. Donc ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a de la lave qui a voulu monter, mais n'est pas sortie à l'extérieur pour créer un volcan, mais est restée à l'intérieur de la croûte terrestre. Donc, ça ici, c'est une source de chaleur. S'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de geyser. Maintenant, autre chose utile, est-ce que j'ai du bleu? Voilà. Nous avons besoin de l'eau. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'eau, c'est que l'eau, si elle est près d'une source de chaleur, va réchauffer. Et lorsque celle-ci va réchauffer, il y a une expansion et éventuellement, il y a des petites bulles qui vont arriver. De la même façon, si vous faites chauffer de l'eau, faire bouillir de l'eau pour un café ou un thé. Donc, lorsque la chambre magmatique, fait réchauffer l'eau, qu'est-ce qui arrive? C'est que on a une expansion, mais aussi il y a cette eau qui va commencer à vouloir bouillir. Donc ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous avons un petit trou, et ça, c'est la source de la puissance des geysers. Lorsque l'eau commence à chauffer pour faire le café, ça va réchauffer, et assez rapidement, oh, l'ébullition arrive, il y a la formation de bulles. C'est la même chose ici. Aussitôt que l'eau commence à chauffer, il y a une expansion, et aussitôt qu'elle commence à bouillir, on a ces petites bulles qui vont grandir, mais ici, puisqu'on a un col qui arrive ici, nous allons avoir un geyser qui va arriver. Si nous avons un volume d'eau qui est assez grand, nous allons avoir, par exemple, je vais vous remontrer, on va avoir des geysers qui seront immenses. Il peut y avoir d'autres geysers qui sont beaucoup plus petites. À ce moment-là, c'est que soit que la place où il y a de l'eau est plus petite, ou peut-être que la température elle est moins grande. Donc, ça prend un petit peu plus de temps à grandir. Maintenant, il arrive quelquefois que nous avons de la boue qui bout. Donc ça, c'est un autre exemple où nous avons une quantité d'eau qui est très petite, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que cette eau petite se retrouve mélangée avec de la boue. Et lorsque cette boue commence à devenir très très chaude, les bulles d'eau font que, ou la quantité d'eau à l'intérieur fait que nous avons des petits bassins de boue comme cela. Donc si vous prenez des vacances et que vous êtes à un endroit où il y a de la chaleur qui est sous terre, on pourrait dire de l'énergie géothermique. On peut se retrouver par exemple en Islande. Il y a quelques endroits dans les Rocheuses ici au Canada où on n'a pas de geyser, mais on a des sources d'eau qui est chaude, parce qu'on a un magma qui est souterrain. Maintenant, ce qui est intéressant avec les geysers, c'est que aussitôt qu'on a la pression d'eau qui est sortie, qu'est-ce qui arrive, c'est que maintenant,
On a de l'eau qui est partie, le volume d'eau devient plus petit. Donc, voyons voir si on peut effacer. Le volume d'eau devient plus petit. Même si c'est chaud, par contre, il y a de l'eau qui va entrer à l'intérieur. Je vais en voir si je peux vous montrer ça. Donc, le volume d'eau est parti. On a de l'eau qui se retrouve de ce côté-ci. Le volume dans cette chambre ici, où il y a de l'eau, le volume est plus petit. Il y a une certaine quantité d'eau qui va revenir. Et quelquefois, ça peut être de l'eau qui vient de la surface aussi. Donc, celle-ci est beaucoup plus froide, plus froide, voilà. Si c'est de l'eau qui vient de la nappe phréatique, celle-ci peut être aussi beaucoup plus froide. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette pièce ici va remplir d'eau ici. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que la chaleur va faire réchauffer l'eau et éventuellement, il y aura une ébullition et un geyser va arriver. Donc, les geysers sont très périodiques. Voyons voir, je suis allé voir un geyser il y a quelques années. Voyons voir. Wiki Commons. Oh, alors, c'est à Yellowstone. On appelle celui-ci Old Faithful. Alors, ici, c'est un exemple. Donc, c'est Old... Oups, je vais vous montrer ça. Alors, c'est un geyser qui est ici. La raison pourquoi on appelle celui-ci Old Faithful. Alors, faith, c'est avoir la foi. C'est que c'est un geyser qui, depuis des centaines d'années, va envoyer de l'eau dans les airs de façon périodique. Donc, je ne sais pas quelle est, je ne sais pas quelle est la fréquence. Donc, ici, on mentionne que on peut le prédire et ceci arrive à tous les 44 minutes, entre 44 minutes et 2 heures. Donc, je ne sais pas, je sais que c'est Wikipédia, mais c'est une façon de pouvoir avoir de l'information qui n'a pas de droit d'auteur. Chose intéressante autour de celui-ci, c'est qu'il y a très très peu de végétation. C'est que lorsqu'on a une chambre magmatique, il y a de la chaleur, il y a, oui, de l'eau qui bout, mais il y a aussi un peu de CO2 qui est produite par cette chambre magmatique. Et une autre chose qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de soufre aussi. Donc, une chose qui est importante, si vous allez à Yellowstone, par exemple, vous pouvez voir ce geyser Old Faithful. Comme j'ai mentionné, tous les entre 44 minutes et 2 heures, celui-ci va éclater un petit peu, mais l'eau qui sort est très acide. C'est fait d'acide sulfurique, c'est pour ça qu'il y a des passerelles. C'est vrai qu'il y a de la boue, sauf que ça peut désagréger soit les souliers, mais aussi la peau, donc c'est très dangereux. Donc, si vous voyez un geyser, il faut toujours faire attention, il ne faut pas dire « Ah, il y a de l'eau chaude, on va aller à l'intérieur ». Il faut toujours faire attention à savoir quelle est l'acidité de cette eau. Et ça peut être dangereux de ce côté-là. Mais tout de même, si on regarde le geyser, deux choses, on a besoin de l'eau, on a besoin d'une source de chaleur, et de temps en temps, on peut avoir soit de la boue qui sort, on peut avoir des petits geysers, mais plus la chambre ici qui contient de l'eau est grande, s'il y a assez d'eau, celle-ci va avoir une expansion et lorsqu'elle va bouillir, il y aura ce geyser qui est fait. Alors bien sûr, ceci, on a besoin de cette source ici. Alors il se peut qu'il n'y ait pas de volcan dans cette région, mais assez pour avoir une chambre magmatique. Par exemple, à Yellowstone, il n'y a pas de volcan. Il y a toujours ces personnes qui vont dire « Ah, Yellowstone va devenir un volcan un jour ». Il n'y a pas de preuves sur cela. Il y a beaucoup de tremblements de terre parce qu'il y a des choses qui bougent, mais ce n'est jamais comme, par exemple, le mont Sainte-Hélène où il y a des grandes explosions. Je ne sais pas s'il y a des sources d'eau chaude qui est dans les Alpes, en Europe, c'est une bonne question,
Mais tout de même, si c'est une source d'eau chaude, faites attention pour la chaleur, bien sûr. Il faut faire aussi attention pour l'acidité et la sécurité. Alors, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, chiffre alphabet, ce matin. C'est une excellente question à caractère géologique, bien sûr, mais c'est de toute beauté lorsqu'on peut les voir. Alors, très bonne question. Merci. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.